Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je n'avais pas fait depuis quand même assez longtemps. Je vais aujourd'hui réaliser moi-même une nouvelle, entre guillemets, couleur. Je vais un petit peu vous expliquer ce qui va se passer. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Ces temps-ci, j'essaye de économiser un petit peu la qualité de mes cheveux et de leur faire subir le moins de choses possible, même en termes de chaleur, etc. Vous me voyez un petit peu plus avec les cheveux relevés. Bon, chaleur oblige aussi. Mais j'ai aussi décidé de faire une pause concernant les décolorations, voilà, ce genre de choses, sachant qu'on était tout dernièrement plutôt sur quasiment que de la décoloration racine, puisque mes longueurs, vu que je les entretiens avec des soins bleutés, ce genre de choses, n'avaient quasiment pas besoin à chaque fois d'être redécolorées, simplement de la patine ou ce genre de choses. Donc là, ça fait quand même pas mal de temps que je leur ai rien fait et j'ai décidé de repartir sur quelque chose qui se rapproche de ma couleur naturelle. J'ai fait des recherches un petit peu voilà, sur différents sites, voir au niveau des colorations. J'ai pas voulu mettre un budget dans de la coloration professionnelle, j'aurais pu. J'ai déjà fait des commandes sur des sites tels que Bleu Libellule, ce genre de choses. Mais là, je trouve qu'il faut s'y connaître un petit peu plus en termes de composants, etc. Donc j'ai cherché plutôt couleur grande surface qui se rapproche le plus possible de quelque chose d'assez naturel. Sachant qu'on ne va pas avoir un résultat complètement naturel, puisqu'on part sur une décoloration, des racines. Je vous montre un petit peu l'état des choses, vous l'avez vu la dernière fois. Donc il y a des endroits qui restent encore très très clairs. Au niveau de ma racine, alors je commence à avoir énormément de cheveux blancs, gris, voilà, hein, ça fait partie des choses, sachant que je suis de toute façon d'une couleur très claire à la base. Et que j'ai beaucoup quand même eu de cheveux cassants et tout ça par rapport aux décolorations. Donc on va défaire, alors là sachant que je leur ai rien fait, ils sortent d'une journée de chignon, voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi dans tous les sens. Donc là je vais venir bien les peigner. Et donc, attendez, je me recoiffe quand même un peu pour vous parler quand même. J'ai choisi cette coloration-ci, donc c'est chez L'Oréal, L'Oréal Paris, et j'ai choisi la gamme Excellence Crème. Je crois pas que ce soit une gamme que j'ai déjà testée, donc on va bien voir. Donc ils nous disent que c'est une coloration triple soin, couvre 100% des cheveux blancs. Au niveau de la couleur, on est sur le 8.1, c'est un blond clair cendré. C'est à la base ma couleur naturelle. Donc au niveau packaging, on est censé avoir ça. C'est évident que ça, on va l'avoir, mais plutôt sur les parties les plus claires, je pense. Il faut savoir qu'à mon avis, au niveau racine, ça va faire un petit peu plus foncé. Donc, je vais faire le test. Je sais que je me risque encore beaucoup en faisant ça. Je pense quand même que je me risque moins que si je refaisais une décoloration comme j'ai pu le faire. Je vous raccroche la vidéo avec Olivia lorsqu'on avait essayé de faire ça ensemble. Et je me dis que par la suite, ça m'empêchera pas, on va un petit peu tout neutraliser du coup. Et si je viens à retourner chez la coiffeuse ou quoi, pourquoi pas plus tard refaire éventuellement quelques mèches, ce genre de choses, mais quelque chose de moins agressif. Je pense que j'arrive à un stade où il faut que je fasse un petit peu de pause, même si j'adore le blanc polaire. Il faut que je me mette un petit peu en pause, ça fait quand même pas mal de temps que je suis comme ça. Je pense que ça fait à peu près 2 ans. Voilà. Donc écoutez, on va regarder ça. Donc l'idée c'était de choisir quelque chose du plus neutre possible. Je ne veux pas de reflets dorés ou quoi que ce soit, si je peux éviter. Alors parfois c'est très joli, sur les peaux claires, les yeux bleus, ce genre de choses, mais c'est vrai que moi c'est une couleur qui a tendance, dont je me lasse très très vite. Donc je vais vous faire partager ce changement capillaire, sachant qu'après, je vais faire toute ma préparation en fait, puisque là j'ai juste fait mes soins, j'ai pas fait de maquillage pour que, voilà, en cas de besoin de nettoyer, il n'y ait pas à refaire le maquillage. Donc je vais vous faire un petit temps de partage comme ça avec le petit changement, donc c'est parti. Donc dans ce type de coloration, alors apparemment c'est une nouvelle formule, on a quand même pas mal de choses. Donc on a déjà la couleur qu'il faut mélanger, voilà,
dans le petit flacon, moi sachant que je vais faire comme d'habitude, vous allez voir, je vais utiliser mon petit bol avec mon petit pinceau, ce sera beaucoup plus simple. Par contre, je vais utiliser les gants. Et ils ont ajouté avec, il y a un shampoing et un masque en fait. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir du soin derrière. Donc voilà, on peut rincer avec, donc j'imagine, moi j'ai pas encore fini de lire, mais on doit pouvoir rincer à l'eau d'abord, faire le shampoing, puis le masque. Donc plutôt pas mal ça au niveau préparation. Donc je fais le petit mélange. Bon, le mélange est fait, voilà ce que j'utilise, du coup je vous avais déjà montré je pense. Donc je mélange bien et puis c'est parti, on va procéder à l'application. Donc je vais essayer de faire ça bien quand même, voilà, réparer, bien enraciner, etc. On va prendre le temps. Allez, c'est parti. C'est parti pour 30 minutes de pause. On voit déjà un petit peu que ça fonce. De toute façon, c'était le but. J'ai quand même hâte de voir le résultat parce que je sais que ça va pas être égal à tous les endroits vu qu'il n'y avait pas les mêmes couleurs. Donc je vous dis à dans 30 minutes après le rinçage. Je vous retrouve par ici. Alors écoutez, j'ai encore les cheveux comme vous le voyez. Très mouillé, donc au niveau de l'effet, ça fait forcément plus foncé que ce que ça va l'être. Je suis en train d'un petit peu observer les choses et pour l'instant ça me déplaît pas. Il y a juste à quelques endroits que j'ai un petit peu des doutes parce que on voit qu'il y a des endroits où c'est plus clair. Alors sur les longueurs, je pense que ça va être plutôt sympa. On va rester clairement sur une couleur froide. Il y a juste des petits endroits où j'ai l'impression que ça reste un petit peu doré. Donc je pense que c'était les parties qui avaient tendance à être un petit peu encore légèrement jaunes. C'est peut-être là que ça a moins bien pris. En tout cas, je pense que là, on se rapproche clairement de ma couleur naturelle. Je pense qu'il est évident, si je reste sur ce principe-là, que ce ne sera pas à la première coloration que je vais obtenir quelque chose de définitif. C'est la première recoloration sur de la décoloration. Il n'y avait pas de zone identique, donc c'est forcément normal qu'il y ait des différences. Après, c'est pas pour me déplaire. Voilà, c'est juste en racine où il faut être vigilant, que ça soit pas trop choquant. Mais au niveau des longueurs, moi j'aime bien quand c'est pas trop uniforme. Donc écoutez, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais procéder à mon maquillage. Alors ce qui va être plutôt sympa, c'est que du coup en changeant de couleur, forcément le maquillage va évoluer aussi. Ça ressort pas de la même manière que sur un blond très très clair. Là, pour l'instant, je vais continuer à utiliser les produits de ma rotation, tout simplement. Je vous ferai un bref récap à la fin de ce que j'ai utilisé. Et surtout, je vous retrouve une fois que je suis coiffée, que les cheveux sont secs et qu'on puisse voir le résultat final, n'est-ce pas? Bon, et bien voilà, je vous retrouve pour le résultat. Bien entendu, on est avec les lumières artificielles, donc on n'a peut-être pas tout à fait le même rendu que moi j'ai. Je ferai peut-être des petites photos quand même en lumière du jour. Je suis totalement satisfaite. Honnêtement, je regarde un petit peu là par rapport à mon miroir. C'est vraiment l'effet que je voulais, c'est-à-dire le plus neutre possible, sans que ce soit complètement uniforme. Et franchement, je suis ravie. On voit bien qu'il y a des petites zones qui restent un petit peu chaudes, mais ça, je pouvais pas l'avoir du premier coup forcément. Donc là, je me suis coiffée, voilà, je les ai lissées, j'ai remis la frange et tout pour voir un petit peu le rendu de manière vraiment basique. Et puis après, je vais découvrir au fur et à mesure, et qui recommence à faire super chaud. Je vais refaire mes chignons, mes trucs, mes bidules, puisque je les laisse un petit peu pousser. Donc d'ailleurs, je trouve qu'ils ont bien poussé dernièrement. Donc écoutez, en tout cas, concernant cette couleur, je suis complètement ravie. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. C'est vraiment ce qui est décrit, ce qui est assez rare, je trouve, parfois sur la plupart des couleurs
de centre commercial. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas toute la même base par rapport au début, donc forcément on n'a pas le même résultat non plus. Mais là, forcément, j'avais plus de chances que ça se rapproche. Partant sur quelque chose de décoloré, on a forcément le meilleur résultat possible. Ce que je trouve pas mal, c'est que j'ai pas trop de différence avec les racines. C'est forcément un petit peu plus clair dans les longueurs, mais ça me convient très très bien. Et je pense que je me rapproche très fortement, globalement, hein, de ma couleur naturelle en fait, si j'avais pas fait toutes ces colorations, décolorations, etc. Donc voilà, j'ai juste tâtonné un petit peu au niveau du make-up parce que forcément ça change la donne. Donc ça c'est pareil, je vais découvrir au fur et à mesure des jours ce que ça va donner. En tout cas, je suis très contente de ce crash test. Je pense que je vais même d'ailleurs garder la boîte pour la référence parce que voilà, le temps qui s'écoule risque de ne pas être sur la prochaine fois. Maintenant, bien entendu, la prochaine fois, ce sera à mon avis pas encore le même résultat puisque du coup, mes cheveux n'auront pas subi de décoloration. Donc on verra bien. Je vais déjà voir comment ça évolue. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir franchi ce cap parce que je voulais vraiment faire quelque chose, comme je vous le disais, et en essayant quand même de laisser un petit peu mes cheveux tranquilles. Ça reste de la couleur, hein, c'est pas du naturel. Donc forcément, il va falloir y faire attention un petit peu quand même. Mais je pense que pour cet été, ça va être la meilleure solution et je vais essayer de les protéger le maximum. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit crash test en direct, si on peut dire ça comme ça, qui m'a pris soudainement, vous aura plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Bye bye.